Shalom, shalom bien-aimés, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est de moi l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité, autrefois maître américain. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message très édifiant dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, au verset 7 à 9. Lisons la parole du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci. Et il y eut guerre dans les ciels. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons, ses anges combattirent. Au verset 8. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Au verset 9, et il fit précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Je te dis merci pour ce message. Père, la Bible déclare, tu as envoyé ta parole et la parole guérit. Je crois, oh Père, ce matin, ce soir, oh cet après-midi, tu veux bénir mon frère, tu veux bénir ma sœur à travers cette parole. Je te bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, je voudrais parler d'une guerre, c'est-à-dire, dis avec moi, une guerre. Alléluia, car la Bible déclare ceci, et il y eut guerre. Alléluia, je m'aurais parlé de cette guerre-là. Et il y eut guerre dans le ciel. Bien aimé, les combats existent. Cette guerre est une guerre spirituelle. Les combats existent. Les combats, quand je parle des combats, c'est les combats spirituels. Le combat spirituel est réel. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous démontre qu'il y a guerre. La parole de Dieu nous dit ceci, nous la confirme, et il y a guerre. Un jour, il y a eu guerre dans les ciels. L'ange Michael et Lucifer, Satan, se combattirent. La Bible déclare comme le diable ne fut trouvé fort, alors a été précipité sur la terre. Moi, je m'étonne, il y a d'autres personnes qui se disent, parce que les combats n'existent pas, arrêtez avec les démons, arrêtez. Moi, je dis souvent, pendant que les démons, les sorciers ne me laissent pas tranquille, moi aussi, je ne les laisserai pas tranquille du tout. Je ne plus, non, pas du tout. Je ne les laisserai pas tranquilles. Bien aimé, si les démons, les sorciers te combattent, mais à qui toi tu combats? Bien aimé, le combat nous appartient. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La personne de Yahushua HaMashiach qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par lui, dans lui, pendant que nous sommes dans lui, en lui. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur. Le problème c'est quoi? Tu dois prendre la conscience de cette guerre. Le problème c'est quoi? Tu dois t'engager dans cette guerre. Tu dois t'engager. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu échouent dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Pourquoi ces hommes de Dieu échouent? Pourquoi les enfants de Dieu échouent? Parce que personne de nos jours prenne la conscience de cette guerre. Il y a guerre. Personne de nos jours, je dis personne, prenne la conscience. Je parle en général, d'une façon en général. Personne ne prenne conscience de cette guerre. Oui, c'est vrai, il y a guerre. Il y a guerre. Nous sommes dans la guerre. Nous sommes dans la guerre. Nous vivions dans la guerre parce que le diable est là. La Bible déclare, il a été jeté, précipité par la terre.
avec une mission précise. Bien aimé, la mission du diable n'est pas de te faire jouir, mais la mission du diable est de te terrasser et de te détruire, car Jean 10 déclare ceci: il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Le but est de te dérober. Le but est de t'égorger. Le but du diable est de te détruire. Alors, tu dois prendre la conscience de cette guerre. Tu dois être engagé dans cette guerre. La Bible déclare ceci dans Ephésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des choses spirituelles, mon frère. Ce sont des choses spirituelles, ma sœur. C'est un domaine spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu dois prendre la vie chrétienne au sérieux, l'homme de Dieu. Tu dois prendre la vie chrétienne au sérieux, mon ami, mon frère, ma sœur. Tu dois être engagé dans la vie de combat. Ça, c'est le combat spirituel, moi je dis. La parole de Dieu, c'est le combat spirituel. Jésus-Christ est le premier combattant qui a été combattu. Et il a gagné, il a été remporté, il a remporté la victoire. Nous vivons dans un combat. Le problème est que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes dans un champ de bataille sur cette terre. Le problème est que nous sommes devenus comme des corbeaux pendant que Noé lâchait corbeau. Corbeau se retrouva au milieu de personnes englouties par la déluge. Mais la colombe, c'est une personne, c'est l'image d'une personne qui ne reste pas là où il y a des saletés, là où il y a de l'abomination. Donc, nous devons rendre compte que nous sommes dans un état de combat. Nous sommes dans un terrain du combat, dans un front sur cette terre. C'est ainsi que moi je considère ce monde. Je me considère comme si je me retrouve dans un front du combat. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas conscient de la réalité de cette guerre. Une guerre. Michel et Satan, le diable, combattirent. Comme il n'était pas trouvé fort, il a été précipité sur la terre. Il y a eu guerre. Et cette guerre continue. Il y a parce qu'il est là, le diable est là. On ne peut pas ignorer cette réalité. On ne peut pas ignorer cette réalité. Parce que la parole de Dieu, c'est le combat spirituel. Tout ce qui est écrit ici, dans cette Bible, ça reflète le combat spirituel. Les choses de Dieu, c'est le combat spirituel. Dieu est esprit. Tu dois te combattre. Tu dois te lever. Tu dois prendre la vie chrétienne au sérieux. Tu dois réaliser que tu es dans un terrain du combat. Tu es dans un front du combat. Si tu n'as pas encore réalisé ces choses, mon frère, ma soeur, alors ta vie n'ira pas loin. Ta vie n'ira pas loin. Parce que le diable est là. Sa mission est de dérober, égorger et détruire. Aujourd'hui, je voulais te faire comprendre qu'il y a eu guerre. Il y a eu guerre. Et cette guerre continue. La lutte continue parce que le diable est là. Et ta mission est de vaincre parce que tu es né pour vaincre. Tu es né pour réussir. Tu es né pour aller en avant. Tu es né pour être la tête et non la queue. Tu es né pour être au-dessus et non au-dessous. Ce que Dieu a mis à toi, le diable n'a pas.
Le pouvoir que tu as de dominer, de marcher sur les scorpions, les serpents, le diable n'a pas ce pouvoir. C'est la personne à qui, à Jésus-Christ de Nazareth, qui a ce pouvoir. Et le diable ne peut résister à ces personnes qui ont Jésus-Christ. Mon ami, réalise cette dimension de cette guerre. Il y a une guerre. Réalise cette dimension. Sors dans la distraction. Sors dans l'embrièment. Dieu te bénira et tu vaincras. Persévère encore dans la vie chrétienne. Vas-y, avance, monte plus haut. Tu verras la gloire de Dieu. Quitte des petites choses, quitte des miettes. Le diable te ment. Le diable te ment. Un homme spirituel doit voir le mal de loin, même au-delà de l'autre mur. Parce que il y a une guerre et nous sommes dans la guerre. Le diable a été précipité sur cette terre. Sa mission est de détruire et de te bloquer et de t'arrêter pour que tu ne puisses pas avancer. Marche dans l'intégrité de la parole de Dieu, médite les jours et nuits, quitte les mauvaises compagnies, tu verras la gloire de Dieu. Accroche-toi, accroche-toi au Seigneur. Marche dans la vie de la sanctification. Sanctifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur l'évangéliste Lukubika Guy Christ de l'éternité. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces messages. Toi aussi, partage-les. Abonne-toi dans notre chaîne Lukubika TV. Surtout, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Ça sera une bénédiction. Mon frère, ma soeur, toi qui as suivi cette vidéo, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ce message puisse avoir de l'influence dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.